Bonjour et re-bienvenue parce qu'en fait pour nous c'est le deuxième bonjour mais pour vous c'est le premier bonjour. On continue la pensée positive. Cette semaine, Bezrat Hashem, nous sommes le 14 janvier et c'est tout. Il n'y a rien dans un mois. Et on va parler aujourd'hui du pouvoir de la parole, Bezrat Hashem. Et je disais justement que c'est intéressant pour nous les femmes de comprendre ça parce que on nous a donné, à Kadosh Baruch Hu, sur 10 niveaux de pouvoir de parole, nous en avons 9. Donc, pas mal quand même. Il faut qu'on sache comment les maîtriser. Je disais, on va dédier ce cours, les Refoua Shilema, donc un petit garçon qui s'appelle Yair Ben Sarah. Kadosh Baruch Hu lui donne une Refoua Shilema Bekarol. Il va subir des attachés une petite intervention. Il fait partie de la communauté d'Aventura, en tout cas de Hillel. Donc, si je veux des bonnes nouvelles, welcome Johanna, mais quelle joie! À même pas 24 heures d'affilée, on se retrouve autour de la Torah, magnifique. Et on va dédier aussi ce cours pour toutes les victimes. C'est là-bas, derrière la dernière porte là-bas. Pour toutes les victimes des feux de Californie. Au Hachem, il n'y a pas eu beaucoup de victimes physiques, mais malgré tout, d'avoir tout perdu, de voir tout s'envoler en fumée, comme on dit malheureusement. C'est très, très dur. C'est vraiment des chocs. Et ça nous permet aussi d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie. Nous, on a les ouragans, mais quand on revient d'un ouragan, grâce à Dieu, en général, on trouve la plupart des choses intactes. Éventuellement, il y a eu de l'eau, éventuellement, il y a eu un toit qui s'est envolé ou un truc, mais on peut reconstruire. Mais quand tout s'est envolé en fumée, quand on repart à zéro, et quand on sait à l'avance et qu'on doit se dire, OK, il faut prendre nos affaires pour partir, qu'est-ce qu'on prend? Bien évidemment, nos enfants, notre mari. Mais est-ce qu'on va prendre les robes? Non, en réalité. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les photos, les livres de prière peut-être, un truc de la grand-mère qui reste, des bougeoirs de Shabbat, du mariage. Ils ont sauvé tous les manuels, dans la grande synagogue, j'ai entendu, à Los Angeles. Ils ont réussi à enlever tout ce qui était Ah ouais, religieux. mais tu sais que le Beth Ramet de Pacific Palisades, il a été Ouais. C'est dingue. Ouais, C'est fou. C'est vraiment un mess. Tu Impressionnant. vois qu'à côté, c'est brûlé, mais ça n'a pas Ouais, été c'est dur. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant de se poser la question parce que chaque chose qui arrive, c'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça arrive cette semaine où on est parachat Shemot. On va parler du buisson ardent qui brûle mais ne se consume pas. C'est quand même incroyable que ça arrive à cette époque-là. C'est vraiment une réflexion. D'ailleurs, ce soir, je vous invite, si vous n'êtes pas fatigué d'avoir des cours de Torah, le matin, le soir, tous les soirs. Il y a un cours chez Michal Ohayon à propos justement de la leçon du buisson ardent, comment utiliser son feu sans se brûler. C'est-à-dire comment est-ce qu'en fait on arrive à ne pas se perdre dans la masse, comment est-ce qu'on arrive à donner en se réénergisant et sans jamais s'éteindre soi-même. C'est quelque chose qui est très important pour nous les femmes. Si vous ne venez pas en personne, regardez le replay parce que c'est vraiment hyper important quand on est quand on dit qu'on est la bête de la maison, d'accord, on est la source d'énergie de la maison, ben, c'est important de savoir comment est-ce qu'on ne s'épuise pas, comment est-ce on ne s'éteint pas soi-même au profit du groupe, comment est-ce qu'on reste la flamme de cette maison sans jamais donc se consumer. Donc c'est le cours de ce soir et je trouve que c'est très à propos malheureusement avec ce qui se passe en ce moment en Californie. Donc on va dédier le cours pour eux et bien évidemment pour nos frères en Israël, Bezrat Hashem pour la protection de nos soldats et pour la protection de nos otages, que Akadosh Baruch Hu permette qu'elles reviennent très rapidement. Amen, Bezrat Hashem. Et les Refoua Shelema, Yosef Ishaï Ben Daniel Myriam, Laurence Aviva Bat Sarah et Caroline Yehudit Bat Joël Eliane Sima. Aaron Ben Gracia. Aaron Ben Gracia. Bezrat Hashem. Il y avait aussi Ethan Ben Liat. Hier, j'ai entendu qu'il a répondu 2 fois. Il a dit 2 fois le Rav Ben Chetrit. Anybody else in mind? Ok. Alors, Ashrei Shasher Lo Alar Bat Sas Reshaim. ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בריתו ורעלהו לא יבול. וכל אשר יעש יצליח. לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח.
על כן לא יקומו רשעים למשפט וחטאים בעד הצדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים טובים. Ok, donc aujourd'hui, Johanna, on commence, Régine, Daniel, Lynn, nous commençons un nouveau chapitre dans ce beau livre de la rabbinite Sarah Yosef qui s'appelle Le pouvoir de la parole. Alors, on en a parlé, on en a entendu 1000 fois, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est super important de se souvenir et de réapprendre. Et à chaque fois qu'on réapprend quelque chose, et c'est pour ça que tous les ans, on revoit les parachutes et on apprend de nouveau quelque chose. Il y a toujours un chidouche qui vient nous parler différemment par rapport à nos problèmes actuels, par rapport à notre configuration actuelle, par rapport à là où on se trouve aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la parole. Et donc, Johanna, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, chacun lit un petit peu le livre et ensuite on discute, on partage. Donc, J'ai voilà, suivi top. Bravo. quelques vidéos. Tu veux commencer à lire? Ouais. Ça te va si on tourne la caméra ou, ou tu préfères pas? Comme tu veux, c'est enregistré. Tu préfères, il n'y a pas de problème. Je propose, mais ce n'est pas une obligation. Vous allez devoir me voir. Ok. Le pouvoir de la parole. Le monde ne se maintient que par le souffle des enfants qui étudient la Torah. De simples paroles prononcées, des mots, et le monde est maintenu. La vie peut se poursuivre. L'univers entier repose sur le pouvoir de la parole. Qu'est-ce que le pouvoir de la parole? La pensée humaine se manifeste de deux manières différentes dans le cerveau. 1, par l'imagination, c'est une représentation d'image. 2, par la parole. Il s'agit d'une espèce de monologue intérieur constitué de mots et de phrases que l'homme se dit à lui-même. Avec ta permission, est-ce que vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu ce replay si vous n'étiez pas là, on a discuté il y a quelques semaines des séphirotes. Et on a donc des 10 séphirotes qui sont les filtres à travers lesquels Hachem s'exprime dans ce monde. Ok? Puisqu'on dit Hachem, on sait que Hachem est illimité, éternel, d'accord? Donc il n'est pas dans l'espace, il n'est pas dans le temps. Et malgré tout, il s'exprime dans ce monde qui est un monde limité et à travers le temps et à travers l'espace notamment. Il y a plusieurs d'autres dimensions, mais celle-ci notamment. Donc, comment est-ce qu'il s'exprime? Comment est-ce qu'il se contient? Comment est-ce qu'il se contracte, entre guillemets? Eh bien, à travers ces 10 séphirotes. Et là, justement, c'est intéressant de voir que la rabbinite Sarah Yosef, elle nous introduit ce concept de nouveau, puisque on sait, vous vous souvenez que les 3 premières sphirotes, c'est quoi? C'est Chorma, Bina et Da'at. Ok? On avait vu qu'en fait, Chorma, c'est quoi? C'est l'idée première. Alors, je vais avoir une idée. On avait pris par exemple un projet, d'accord? Je vais organiser, voilà, Lynn, la dernière fois, tu as reçu le Rabban Chetrit et d'autres, Rabbanim, tu dis, OK, je vais organiser un cours de Torah à la maison. Ça, c'est l'idée, d'accord? Ensuite, on a dit, donc ça, c'est Chorma. Chorma, j'ai une idée, j'ai un concept. J'ai, hop, tu sais, la petite lampe qui s'allume au-dessus de ta tête. OK, ça, c'est Chorma, OK? Ensuite, on a Bina. Bina, c'est quoi? C'est que maintenant, il va falloir distinguer. Distinguer, c'est quoi? C'est commencer en fait à comprendre comment est-ce que je vais mettre en place. Ok, ça c'est une idée. Qu'est-ce que ça implique? Ok, et ensuite da'at, c'est la connaissance. Ça veut dire qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour permettre à cette idée et à ce projet qui s'est un peu formé avec le Bina. Maintenant, je vais devoir le mettre en action. Comment est-ce que ça va se passer? D'accord? Donc ça, c'est les 3 étapes qui viennent par laquelle Hachem s'exprime dans ce monde, ok? Et c'est exactement aussi les 3 premières étapes par lesquelles nous aussi nous nous exprimons dans ce monde. Or, la parole, c'est une forme d'expression. Donc, lorsqu'on parle, eh bien, nous aussi, nous allons descendre ces 3 étapes. Et donc, la première étape, c'est l'idée. J'ai quelque chose à partager. Et la deuxième étape, eh bien, à travers mon imagination, elle va se représenter à travers des images. En un sens, c'est comme un peu le bina, la bina. C'est-à-dire, je la conceptualise maintenant un petit peu plus. Mais malgré tout, l'image, je ne peux pas te la passer d'un cerveau à l'autre pour le moment. Peut-être que Elon Musk va nous faire un truc d'ici les 10 prochaines années où on va pouvoir se télépathiser. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va dire. OK? Mais actuellement, comment est-ce qu'on fait? Tu es obligé de réduire encore. Ton concept qui est présent dans ta tête, tu es obligé de le mettre en image. Et une fois que tu l'as mis en image, tu vas devoir encore le limiter avec des mots. Et en un sens, les mots, c'est plus limitant que l'idée de départ. Je le réduis quand je l'exprime.
d'accord? Et en plus, quand je l'exprime dans une langue, parce qu'on parlait tout à l'heure de parler plusieurs langues, mais en italien, on dit par exemple, un traducteur, c'est un traître. Pourquoi? C'est pas parce que c'est un traître parce qu'il va être assassiné derrière, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il perd du sens, il perd de l'essence de l'idée première. Forcément, tu changes un mot et ça perd de son essence. Du coup, c'est hyper important déjà de comprendre, alors qu'on va parler du pouvoir de la parole, que la parole, en un sens, eh bien, il faut bien la choisir. Parce que si notre idée, c'est de nous exprimer dans ce monde à travers cette parole qui est le vecteur de notre expression, alors eh bien, il va falloir choisir les bons mots qui vont être au plus proche de l'essence de ce qu'on veut partager avec le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, encore plus que jamais, c'est hyper important parce qu'on a tellement moins de vocabulaire. Quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez regardé récemment, je regardais une rediffusion d'un journal de 20 heures de France, je pense dans les années 60, un truc comme ça. La manière qu'ils avaient de s'exprimer était tellement élaborée, beaucoup plus élaborée que celle qu'on utilise aujourd'hui. Quand tu vois le 20 heures aujourd'hui et les gens qui disent bah alors Bernard, d'accord? Là, c'était alors bienvenue sur l'ORTF, nous allons. C'était très, très éloquent, très recherché. Il y avait des mots qui avaient un sens différent. Aujourd'hui, sans compter le fait que nous, on vit en plus en dehors de notre lieu, dans un monde qui n'utilise pas la langue avec laquelle on est né. Mais du coup, on se retrouve à parler mal toutes les langues. Enfin, je ne sais pas pour vous. Moi, je me rends compte que, ok, je me débrouille dans toutes les langues, mais au final, il n'y en a pas une dans laquelle j'exprime exactement la pensée. C'est très frustrant. Et d'ailleurs, on voit que les enfants qui ont des problèmes d'élocution, souvent, c'est des enfants nerveux. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir exprimer. Donc, la parole, c'est le moyen d'expression de l'essence de ce qu'on est, du message qu'on veut donner. Et donc, c'est hyper important de reprendre conscience de la parole. La parole, non seulement on va voir, elle est créatrice, on va le voir, je pense, là, même si je découvre en même temps que vous le livre, mais je pense qu'on va voir, bien évidemment, que la parole, c'est ce avec quoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et il nous a conçus à son image, donc il nous a donné cette capacité et ce pouvoir de création à travers la parole. Mais ce qui est très important, c'est qu'en fait, quand Hachem il a créé le monde, il s'est exprimé. Et nous, quand on s'exprime, eh bien, il faut qu'on prenne conscience de l'importance de nos mots et du choix de nos mots. Et peut-être de faire une petite pause avant de commencer à parler, pour bien être sûr qu'on utilise à propos chaque mot qui représente bien l'essence qu'on veut transmettre dans ce monde. Parce qu'un mot qui est sorti, on ne peut malheureusement pas le rattraper. Et je pense que les enseignements du Chafetz Chaim, qui sont très contemporains malgré tout, même s'il n'est pas notre contemporain, nous, mais il a été le contemporain de nos parents, de nos grands-parents. Et ça nous a préparés à nous, qui avons une parole tellement facile et tellement peu filtrée, entre guillemets, eh bien, de reprendre conscience de l'importance de la parole. Et de le Chafetz Chaim, pourquoi? Parce que c'est lui qui a écrit des lois, enfin, qui a vraiment beaucoup insisté sur le Shmirat HaLashon, sur le fait de garder sa langue, mais en fait de réaliser qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qu'on est en train d'impacter, comment est-ce que j'impacte le monde avec ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup. On continue? Allez. Ok. Le pouvoir de la parole est d'une puissance inouïe, même si la pensée et l'imagination recèlent aussi une grande force. Il suffit d'un bref regard sur ce qui nous entoure pour constater que notre rapport à l'acte et à la parole est plus important que notre rapport à la pensée, tant dans le domaine spirituel que matériel. Dans le monde du travail, par exemple, une personne perçoit un salaire pour ce qu'elle a fait concrètement et non pas pour ce qu'elle a eu l'intention de faire. Un conférencier est rémunéré pour son discours et non pas pour ce qu'il a pensé dire. Par contre, le judaïsme octroie une grande place au pouvoir de la parole en tant qu'acte. De nombreuses mitzvot positives et négatives sont d'ailleurs liées à la parole. La prière s'exprime uniquement par la parole, ce qui ne signifie pas qu'il faille négliger l'intention du cœur. Tout comme les bénédictions prononcées avant la consommation d'un aliment ou autre. Il existe aussi de nombreux interdits liés à ce sujet: médire, mentir, colporter, blesser, parler vulgairement, etc.
De plus, comme nous l'avons dit précédemment, au nom de nos sages, le monde ne se maintient que par le souffle des enfants qui étudient la Torah. La parole a une signification des plus profondes. L'univers est constitué de créatures appartenant à 4 niveaux différents, minéral, végétal, animal et humain. Les hommes appelés dans la Torah ceux dotés de la parole. Ce niveau de Médaber, dont la racine est parole, propre aux êtres humains, est le plus élevé qui soit. La parole distingue l'homme du minéral, du végétal et de l'animal. Elle est son privilège qui le place au-dessus de toute la création. Il est écrit dans la Torah, et il, Hachem, lui insuffla une âme vivante. Hachem insuffla à l'homme une âme divine. On peut lire par la suite, et l'homme devint une créature vivante. Onkelos le traduit par un être parlant, c'est-à-dire que l'homme fut pourvu du don de la parole. Cette capacité à parler est issue de l'esprit divin, de l'âme, et c'est en cela un pouvoir spirituel. Mais on peut cependant se poser la question suivante. Si la parole est produite grâce aux cordes vocales, matérielles et bien réelles, comment peut-on affirmer qu'elles sont un don spirituel, d'autant que les animaux produisent eux aussi des sons? La réponse est que les animaux sont incapables de produire des paroles. La capacité de parler est donc bien une aptitude liée à l'âme que seul l'homme mérite parmi toute la création. Le résultat d'une recherche publiée récemment par un chercheur d'origine juive, Noam Dametsky, révèle que le siège de la parole appartient à notre patrimoine génétique se trouvant dans le cerveau. La capacité de parler et d'acquérir du vocabulaire provient donc du cerveau. Très intéressant. Mais je me dis, les animaux, ils n'ont pas un langage. Ils ont, mais c'est pas une parole. Ils ont en fait un moyen de communication. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça? Ben, en fait, la parole et le cerveau, enfin, c'est lié à l'esprit, quoi. À l'esprit. Ok, c'est lié carrément, ici il nous dit, à l'âme, À la Neshama, oui. à la neshama. La neshama, elle a un lien avec la parole. On dit la neshama, là il nous dit que dans Bereshit, il est écrit et il lui insuffla une âme vivante. En réalité, il y a marqué et il lui a soufflé une nishmat chaim, une neshima, un souffle. Or, quand on parle, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer du souffle à travers une matérialité qui est ses cordes vocales. Donc, c'est la neshama, il y a un lien entre la neshama et la parole. Mais c'est d'autant plus intéressant de se dire, waouh, si l'essence de ma parole, c'est la neshama, alors encore plus, il faut que je prenne conscience de ce que je dis, finalement. Parce que l'essence de la parole, elle est l'âme. Donc, c'est vraiment hyper important de se rendre compte que finalement, par rapport à notre discours, notre Chorma Unavedat qu'on disait juste avant, finalement, c'est-à-dire que l'expression de l'âme, c'est la parole. Ce que je dis est l'expression de mon âme. C'est vraiment incroyable. Régine, ça t'évoque quoi? Pardon. Ça t'évoque quoi? C'était. Ça t'évoque quoi? Moi, je me dis que aussi que la parole aussi, elle peut être destructrice. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ça, c'est pas de créateur, mais destructeur. C'est vrai. Daniel? Pour moi, les mots ont toujours une importance, donc oui, ça confirme ce que je pense. Lynn? Je dis toujours à mon fils, Hachem, il t'a donné le pouvoir de parler, donc fais attention à ce que tu dis. On doit toujours faire attention à ce qu'on dit. C'est comme tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas revenir, on ne peut pas enlever une parole. On ne peut pas revenir sur une parole. C'est vrai. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Essayer de produire que ce soit dans le bon sens, C'est vrai. productif. C'est vrai. Il y a deux choses qui me reviennent en tête. Vous savez que tous les orifices qu'on a ont une porte. Les orifices visuels, enfin physiques, pardon. Les yeux ont des paupières. La bouche a 2 protections. Les lèvres et les dents. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très important en fait bien sûr, on doit se protéger les yeux, ce qui rentre en nous, mais ce qui en sort encore plus, entre guillemets, c'est encore plus important. En espagnol, on dit, il y a une expression qui dit, il faut tourner la langue 10 fois. Oui, c'est ça. En français, c'est aussi. En français, c'est 7 fois. 7 fois ta langue avant de parler. En français, c'est 7 fois, ouais. Et la deuxième chose, c'est pour se rendre compte c'est un machal, une parabole. C'est quelqu'un qui vient voir un rave et qui lui dit, voilà, rave, écoutez,
Vraiment, j'ai fait un lashon hara, pas possible. J'ai colporté des choses sur une personne. Et aujourd'hui, je me rends compte des dégâts que ça a eu. Vraiment, ça a été dramatique pour cette personne. Elle a perdu sa famille, sa femme l'a quitté, il a perdu son job, etc. J'aimerais vraiment réparer les choses. Comment est-ce que je peux faire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Et le Rav lui dit, il n'y a pas de problème. Retrouve-moi en haut de la tour Eiffel, on va dire, à 14 heures, et amène des ciseaux et ton oreiller. Mais ok, bon, c'est un peu bizarre, mais c'est peut-être une ségoula, on va voir. Donc, il se retrouve à 14 heures en haut de la tour Eiffel. Et là, le Rav lui dit, est-ce que tu regrettes ce que tu as dit? Ah oui, je regrette, je regrette, je regrette. J'ai péché, j'aurais pas dû dire ça, etc. Ok, très bien. Là, maintenant, tu vas prendre ton oreiller, ok? Tes ciseaux, ok? Tu coupes l'oreiller, ok? Et après, qu'est-ce que je fais, Rav? C'est quoi la ségoula? Ah ben maintenant, tu vas secouer, secoue, 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 secoue. Et là, tu as toutes les plumes qui s'en vont dans tout Paris, en haut de la tour Eiffel. Alors, le type, il dit au Rav, ah là là, vous avez raison, je me sens mieux. Il dit, non, non, non. On va les ramasser. Attends, maintenant, il faut que tu ailles ramasser chaque plume qui s'est envolée et que tu les remettes dans la tête d'oreiller. Et le monsieur dit, bah, c'est Impossible. impossible. Et il dit exactement, c'est impossible. Une parole qui est sortie, on ne peut jamais la reprendre, la récupérer, l'effacer. Les mots blessent. Les mots blessent, les mots aussi construisent, on l'a dit, mais il faut réellement réfléchir. Et je le dis pour moi-même, parce que c'est vraiment important de toujours se souvenir. Parfois, on dit des choses et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, on peut être fatigué, on peut se laisser aller à dire, ah, on peut être énervé, surtout avec nos proches, souvent, ça sort beaucoup plus facilement. Et puis, tu ne te rends pas compte, et en fait, un mot peut laisser, et surtout sur nos enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, la Torah nous dit, ils sont comme une pâte pas encore cuite, comme un argile qui n'est pas cuit encore. Donc, en fait, les mots qu'on va imposer sur eux vont laisser une empreinte comme sur un argile, comme sur un argile qui n'est pas cuit. Et après, il va cuire et l'empreinte, elle sera toujours marquée. Alors qu'un adulte, son argile est déjà cuite, entre guillemets. Donc, l'empreinte, elle reste 2 secondes et puis elle s'efface. Donc, c'est vraiment important aussi de prendre conscience de ça. Quelqu'un va ajouter quelque chose avant de... Non, c'est bien. Qui veut lire le prochain? Tu veux? Je peux tourner ou... Oui. Alors, juste on le Le pouvoir et l'impact de la parole. Le pouvoir et l'impact de la parole. Existe-t-il une différence entre la parole et l'acte? Pourquoi la plupart des gens attribuent-ils une importance plus grande aux actes qu'aux paroles? D'ailleurs, souvent proférées sans réfléchir. Sans doute parce que les actes ont des effets immédiats, tandis que l'effet des paroles est perçu plus lentement. Les actes produisent des résultats tangibles, tandis que les paroles nous semblent souvent comme simplement jetées au vent. Voici l'expérience assez surprenante que tenta le chercheur scientifique japonais Masaru Emoto, voulant analyser l'effet de la parole sur l'eau. Il rassembla 3 groupes de personnes et posa devant eux des bouteilles d'eau. Ces personnes parlèrent à l'eau selon les indications du chercheur, certaines devant tenir des propos positifs et d'autres injurieux. Les bouteilles furent ensuite congelées et le chercheur en examina les cristaux au microscope. L'eau qui avait entendu des paroles positives donna de magnifiques cristaux ressemblant à des diamants, tandis que celle qui avait entendu des injures et des malédictions donna des cristaux de forme laide et irrégulière. Suite à cette expérience, un étudiant de l'université de Bar-Ilan, Tomer Raviv, en tenta une autre similaire. Il prit 3 pots dans lesquels il disposa des haricots secs sur un lit de coton humide et les arrosa tous les jours avec de l'eau du robinet. Lors de l'arrosage du premier pot, l'étudiant ne faisait rien de spécial. Lors de l'arrosage du deuxième, il prononçait des malédictions. Et lors de l'arrosage du troisième, il lisait des psaumes et des prières de louange à Dieu. 2 semaines plus tard, il put constater des différences flagrantes entre les 3 pots. Les haricots du premier avaient poussé normalement, ceux du deuxième n'avaient pas poussé du tout. Quant à ceux du troisième, ils avaient atteint un niveau. Ziv, nice to meet you. Nice to meet Nice you. to meet you, Ziv. Beauty of the temple. We talk with Michael, with Yannick. Okay. Okay. Okay, they're not here. We were having a class, but Yannick and Michael, do you have a meeting with them?
No, no, I just came to do the cameras. Ah, ok, sure, sure. Le Seda. Toda. Alors, je reprends. Donc, les haricots du premier avaient poussé normalement, ceux du deuxième n'avaient pas poussé du tout. Quant à ceux du troisième, ils avaient atteint un niveau de croissance nettement supérieur à la normale. L'un des secrets de la création est que la pensée humaine déclenche de manière invisible des événements qui se déroulent dans le monde réel. D'après ces expériences, nous percevons clairement le pouvoir et l'impact de nos paroles sur notre environnement. Si des minéraux et des plantes ont subi de telles influences au point de se développer si différemment selon les paroles prononcées envers eux, qu'en est-il donc des êtres humains dotés d'une immense sensibilité? Les paroles, contrairement à ce que l'on croit d'ordinaire, tels des actes, influent rapidement et étonnamment sur l'homme. Alors, donc, je lis le témoignage? Oui. Témoignage de Racheline de Bnei Brak. À la fin de l'année scolaire, la maman de l'un de mes élèves se mit en colère contre moi du fait que je n'avais pas accordé de mention à son fils. Elle vint donc me trouver. Cette maman s'était souvent plainte auparavant de la manière dont l'école était dirigée, ainsi que du style des élèves de ma classe. Ce jour-là, elle se mit à crier et à m'accuser de toutes sortes de choses. J'essayais en vain de la calmer, puis me levai donc poliment, lui disant que le ton de la conversation ne me convenait pas et je partis. Je rentrais chez moi très perturbée et afin de me calmer, je me répétais sans cesse cette phrase à voix haute. Avec l'aide de Dieu, cette femme sera coopérative et s'excusera de ce qui s'est passé. Bien que ce fût a priori fort improbable, je continuais à me répéter sans cesse cette phrase. À ma grande surprise, le lendemain matin, elle était déjà dans la classe à mon arrivée et s'excusa de son comportement. C'était incroyable parce que je la connaissais bien et que jusque-là, elle ne s'était jamais excusée de quoi que ce soit. Elle répéta presque mot pour mot ce que je m'étais dit à moi-même la veille. Elle avoua avoir exagéré et me demanda pardon. J'étais extrêmement surprise et je compris pour la première fois quel était le pouvoir extraordinaire de la parole. L'importance de la parole dans Alors, le bien, judaïsme. on va d'abord un petit peu commenter, on va dire, ce témoignage et ce petit paragraphe sur le pouvoir et l'impact de la parole. On revient Est-ce aussi que, au lien avec la pensée, non, ou pas? au lien avec la pensée, vas-y, vas-y. Non, Parce que la parole est créatrice. Voilà, Elle c'est ça. a parlé de ça et en fait, c'est ce qui s'est passé dans la réalité après. Exact. Il faut comprendre cette expérience du chercheur japonais. Le Rav Zamir Cohen en parle dans son livre La Révolution, le premier tome. Et moi, je me souviens que quand mes enfants étaient petits, je pense que je ne sais pas si je vous l'avais montré à vous, mais ils avaient une science fair à faire, un projet de science, enfin une galerie de sciences. Tu sais, tu dois exposer ton projet. Et on avait choisi de faire ça. Et vraiment, les résultats étaient incroyablement probants. Je vous montrerai les résultats, mais en gros, celui qui était, où il n'y avait rien de spécial, il y avait eu où on avait juste mis de l'eau sur les haricots et on avait fait rien du tout d'autre. C'était 1,9 inches après 7 jours de croissance. Le deuxième, on avait dit des très jolis mots. Tu es un joli petit haricot, comme tu vas bien pousser, tu es tout mignon, on t'adore, tu es mon haricot adoré, etc. Lui, il avait eu 2,3, je crois, avec 2 feuilles. Celui à qui on lui avait dit, tu es un sale petit haricot, tu feras jamais rien dans ta vie, tu pousseras jamais, mais quel haricot de malheur tu es un babosso, etc., etc. OK? Eh bien, en fait, cet haricot-là, il avait grandi quand même, mais beaucoup moins, je crois que 0,3 inches de moins que celui qui avait que reçu de l'eau, et il n'avait pas développé de feuilles. Et la dernière sur laquelle on avait lu des Tehillim avait développé 4 feuilles et avait poussé 0,2 inches de plus que celui avec qui on avait dit des jolies choses. Donc, ça montre un effet, et vous pouvez le refaire parce que moi, je l'ai refait, je crois, tous les ans quasiment avec chaque enfant, parce que chaque enfant veut le refaire pendant l'été quand on n'a rien à faire et qu'il y a 3 mois de vacances. C'est toujours sympa de faire ce genre d'expérience. Et ça montre à quel point, en fait, quand on parle, ça impacte la réalité. Et parfois, on ne se rend pas compte, on laisse nos peurs, qui sont quoi? Le fruit de l'imagination et le fruit du Yetzer Hara. La peur, qui est-ce qui s'en empare? C'est le Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu aies peur de quoi? Au final, la peur, revient toujours à la peur de la mort. Et d'ailleurs, le Rav Ben Shitrit, il disait hier, très intéressant, que l'ange de la mort et l'ange du Yetzer Hara et de... C'était quoi l'autre? Tu te souviens?
Si tu achètes le Yetzirara, en gros personnel, et sinon celui qui est personnalisé par quelqu'un d'extérieur, en fait. Mais c'était l'ange avait le qui Satan, incarnait. le Ah, le Yetzirara Satan, c'est ça. et Le Satan, le Yetzirara et l'ange de la Ouais. mort. En fait, c'est une seule et même entité. Ouais. Et c'était hyper intéressant de se rendre compte de ça, parce qu'en réalité, celui qui s'empare de notre imaginaire, c'est le Yetzirara. Et il nous mène à quoi? À avoir peur de lui-même, puisqu'il représente aussi l'ange de la mort. Et qu'en général, la peur, c'est toujours la peur de la mort. Même si tu as peur du grand méchant loup, bah, en fait, c'est parce que tu as peur que le grand méchant loup, il te mange. Même si tu as peur du vide, pourquoi? Parce que tu as peur qu'au final, tu vas tomber. Même si tu as peur d'avoir une opération, pourquoi? Parce qu'à la fin, quand tu pousses la peur, tu retrouves toujours à la fin la peur de la mort. OK? Et même la souffrance. La souffrance, c'est malgré tout, c'est aussi la mort. D'accord? Tu as peur du dentiste, c'est pas à cause de la fraise, c'est parce qu'au final, tu as peur d'avoir mal. Pourquoi? Parce que le mal, ça amène à l'idée de la mort également. D'accord? Donc, c'est super intéressant de voir qu'en fait, quand on laisse notre imaginaire le Yetzirah s'emparer de notre imaginaire, alors il va nous faire sortir des mots qui vont impacter notre réalité. J'ai peur que ce soit ta 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 ta. Je n'ai pas envie que ce soit ta 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 ta. D'accord? Et quelle que soit la chose qu'on dit après, en général, c'est quelque chose de très négatif. Bah, tu vois, j'avais raison, c'est arrivé. Mais non, c'est pas parce que tu avais raison, c'est parce que tu l'as prononcé, tu as impacté ta réalité en un sens. D'accord? La colère. La colère, c'est lié à l'orgueil, c'est pas lié à la peur. C'est lié à l'orgueil. Et ça peut être quelque chose de positif aussi, la colère. D'accord? La colère, c'est reconquérir son territoire. Mais après, ça dépend ce que tu considères être ton territoire. Est-ce que c'est quelque chose qui est, oui, aligné avec ton territoire, ou est-ce que c'est quelque chose que tu considères, attends, mais moi, tu m'appartiens, ça va, oui ou non? Parce que, en fait, t'entends, ah, j'ai dit ça parce que j'étais colérique. Alors ça, c'est une personne qui ne sait pas se contenir. C'est quelqu'un qui a problème de se contenir, mais pourquoi est-ce qu'il était colérique? Soit parce qu'elle avait trop donné d'elle-même. Une maman qui s'énerve à la fin de la journée. Elle est épuisée. Et au début, Ça revient. Ouais, on est au début de la journée. C'est pareil. C'est quelqu'un qui n'a pas rempli sa cup. D'accord? On va parler de ça ce soir pendant le cours notamment. Entre autres. Mais parce que ça revient sur la même chose. C'est comment est-ce que je peux être là pour l'autre et faire de la place pour l'autre dans ma vie sans pour autant m'épuiser. D'accord? Sans pour autant burn out. Sans pour autant me brûler, me consumer. Où est-ce que Est-ce que j'existe encore? Parfois, tu rentres. Ça arrive souvent. Moi, je travaille beaucoup là-dessus aussi avec les calottes qui vont se marier. D'un seul coup, elles se disent, ah, j'étais une individualité, je vais devenir un couple. Est-ce que je dois m'annuler dans mon couple? Non, ton mari a besoin de toi, qui tu es, avec tes qualités aussi. Dans une paire de chaussettes, il reste toujours 2 chaussettes. Et pourtant, c'est une paire. Mais il n'y a pas une chaussette qui s'annule à... Enfin, si, en fait, dans la machine à laver. On ne retrouve plus jamais qu'une seule chaussette. Mais ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un truc de fou. Mais bon. Donc, c'est hyper important de se rendre compte qu'en fait, quand on parle, on impacte notre réalité. Et cette réalité, elle est vraiment liée à ce qu'on va penser, à ce qu'on va avoir Oui, je veux bien, merci. À ce qu'on va avoir en tête, d'accord? Donc, arriver à diriger ses pensées, et c'est pour ça que le titre du livre, c'est la pensée positive, parce que la pensée précède la parole. Donc, si j'arrive à aligner ma pensée avec moi-même et donc avec sa source qui est la Neshama, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, je ne laisse pas le Yetzirara s'emparer de cette imagination. Et du coup, je peux finalement arriver à prononcer des choses qui vont créer des bonnes choses, d'accord? Qui vont impacter la réalité de la bonne manière. Mais pour ça, il faut prendre conscience avant tout. Si tu n'as pas conscience que ce que tu dis impacte ta réalité, tu peux dire n'importe quoi. D'accord? Par exemple, je me souviens quand on était petit, les parents disaient aux enfants, ah ben voilà, tu vas tomber. Ben tu vois, t'es tombé. D'accord? Aujourd'hui, quand tu dis à un enfant, ne cours pas comme ça, tu vas pas lui dire, tu vas tomber. Parce que quand tu dis, tu vas tomber, il va tomber, le gosse. Et s'il tombe pas tout de suite, il tombera après. Mais tu impactes la réalité. Alariquement, on a ça. Une femme qui dit alariquement, d'accord, donc selon la loi, qu'elle est Nida,
elle est Nida. C'est fou quand même. D'accord? Ça veut dire que je dis à mon mari, par exemple, Arnaud, bah voilà, enfin, Arnaud, non, tu ne nous regardes pas de cette manière. Mais si une femme qui dit à son mari, Moshe, je suis Nida, même si c'est pas vrai, juste parce qu'elle est énervée, elle veut pas, eh ben, elle doit demander à son Rav derrière. J'ai dit que j'étais Nida, ça crée une réalité. D'accord? D'où l'importance aussi de dire, par exemple, quand on sent qu'il y a on parle d'un sujet vraiment très différent, mais on sent qu'il y a un écoulement, par exemple, en provenance de l'utérus, mais on ne sait pas si c'est les règles ou pas les règles. C'est pas du tout le moment des règles. Alors, on va pas dire à son mari, je suis Nida. Non, va d'abord regarder ce qui se passe avec tes yeux, mais ne parle pas encore. Quand on parle, on crée une réelle réalité. Quand je dis ça, alors je le suis. D'accord? Et même ce qu'on voit réellement, ça crée une réalité. Par exemple, tu ne dois pas les regarder pendant ta période où tu n'es pas Nida. Si tu n'as pas de doute, tu dois mettre normalement des sous-vêtements de couleur ou des sous-vêtements avec des dessins imprimés. Merci beaucoup. D'accord? Pourquoi? Parce que tu ne dois pas aller regarder. Tu ne dois pas t'essuyer et regarder ou avant de tirer la chasse, regarder. Non. Pourquoi? Parce que quand tu vois, et on fait toutes, parce que c'est arrêtez de regarder le papier toilette. Exactement. Mais c'est vrai, mais c'est instinctif en tant que femme. On sait que les couleurs des sécrétions donnent une idée de la santé, une indication de la santé. Quand un enfant se mouche le nez, une maman regarde, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est pas vert, et c'est pas dégoûtant, c'est vrai, c'est comme ça, on le fait toutes. Pourquoi? Parce que si c'est vert, on va dire, mince, il y a quelque chose. Alors on rince avec du sérum fit, etc. Ok? Donc ce que je vois, ce que je dis a un impact. Ce que je vois a un impact aussi, d'accord? Mais et c'est une prise de conscience, mais ce que je dis impacte ma réalité. Donc, c'est hyper important de ne pas prendre à la légère ce qu'on dit. Et à tel point que, par exemple, je te dis, Régine, tout à l'heure, je t'envoie le numéro de Leslie, le pelvic floor therapist, d'accord? Si je ne dis pas Blinéder et que je ne te l'envoie pas, c'est comme si j'avais fait une promesse que je n'ai pas tenue. D'accord? Pourquoi? Parce que je t'ai dit, je te l'envoie. Donc, ça veut dire que je t'ai promis que je te l'ai envoyé, puisque je te l'ai dit. Donc, je te l'ai déjà envoyé. Donc, ça va. Mais bien sûr qu'on peut oublier. On peut oublier. Mais c'est malgré tout une promesse que tu n'as pas tenue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que plein de gens vont dire, je fais ça, blinéder. D'accord? Pourquoi? Parce que je te promets pas. Attends, ça se trouve, je veux zapper, tu vois? Mais c'est important quand tu dis quelque chose à quelqu'un, je suis là pour toi. Si la personne, elle vient, elle t'appelle, elle te dit, OK, tu peux ne pas être là disponible tout de suite, mais tu peux lui dire, écoute, voilà, je serai là pour toi à 3 heures l'après-midi. D'accord? Mais c'est important, ce qu'on dit, ça impacte une réalité. Et la réalité matérielle, on ne voit pas à quel point c'est impacté parce qu'on n'a pas les yeux pour voir ça, on n'a pas un microscope qui nous permet de voir. Mais en revanche, la réalité spirituelle, on ne la voit pas, c'est caché, mais elle est aussi impactée. Donc, ma parole impacte au niveau matériel et spirituel. Matériel, on peut le voir à travers certaines expériences scientifiques. Mais spirituel, sachez-le, c'est certain. Au niveau halakhique, on le dit. Tu dis ça, tu dois faire, par exemple, tu dis à ton mari, je ne ferai pas jusqu'à ce que... D'accord? Si ça n'arrive pas, d'accord, et que tu dois le faire, il faut que tu ailles demander de faire Atarat Nedarim, que tu fais l'annulation des vœux devant 2 personnes qui sont Shomer Shabbat, et tu dois faire une annulation des vœux de ce que tu as dit. Tu as dit quelque chose, d'accord, et parfois c'est un peu gênant parce que quand tu t'emportes, tu peux dire n'importe quoi, d'accord, et tu dois faire une annulation de ce que tu as dit. Et ce que je trouve, tu vois, force de ce qu'ils ont dit, c'est que même dans la tfila, tu vois, dans le judaïsme, la tfila, ça passe par la parole. On n'est pas dans la méditation, Exactement. tu vois, on est connecté, tout ça, par les pensées. C'est vraiment, ça passe par la parole. C'est La vachement parole, en fait, elle lie le spirituel et le matériel. En fait, elle est une vraie forme d'expression dans la physicalité. Alors que, même si on ne le voit pas, puisque on ne peut pas le toucher, alors que la pensée reste non physique, entre guillemets. Avec une pensée, elle n'est pas exprimée dans ce monde. Alors que la parole, oui, elle est exprimée.
Donc, elle s'imprime dans ce monde, d'une manière ou d'une autre. Et sur les deux niveaux, à la fois spirituel et matériel. Et physique, pardon. Une question, c'est quoi la différence entre le Satan et le Yetzirah? Alors là, il faudrait demander à un Rav. C'est pas la même chose, mais finalement, c'est la même personne. C'est ce qu'il avait dit hier, en tout cas, Ouais. c'est que en fait, le Yetzirah, c'est plus à l'intérieur de nous, le mauvais penchant qui te dit, ah, bah, va manger un truc qui n'est pas qu'à faire. Et bah, le Satan, ça peut être, tu vois, les éléments extérieurs qui sont personnalisés, par exemple, pour un homme, la secrétaire, tu vois, qui est, voilà, en fait, le Satan qui se personnalise, enfin, qui vient dans cette personne pour, en fait, la tentation de la faute. C'est ce qu'il avait dit hier, en tout cas, ce que j'ai Mhm. Ouais. Est-ce qu'on continue? Ou est-ce qu'on passe à Emouna? Il n'y a pas Erika, je ne sais pas si elle vient Je de... sais pas si elle est là. D'habitude, elle vient. Elle vient un peu plus loin. Comme vous voulez, si on veut, comme vous préférez. Quand on peut continuer, tu dois partir? Alors on va mettre pause. Hop. Alors, on À la passe semaine prochaine. sur le projet.